Eh bien, bonjour et bienvenue sur le site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous évoluons, nous construisons, sans le savoir, cet état de perfection finale ou achevé, final, le terme n'est pas bien choisi, mais voilà, nous allons vers un état d'ultime perfection, un état de sagesse, d'éveil, euh, d'extase, donc d'extase facile, de béatitude, de nirvana, peu importe comment on appelle cette configuration de conscience particulière, cet état de conscience particulier qu'est l'extase. Il y a selon moi deux états différents de conscience, l'état ordinaire et l'état extatique. Ce sont, pour avoir expérimenté de façon accidentelle l'état d'extase, il n'y a pas d'équivalent en somme que de cet état dans le monde ordinaire. Quand on est en prise avec le monde ordinaire, comme là par exemple, on ne peut pas être et en extase et en même temps dans une configuration psychique ordinaire constructrice, qui a intentionnel, qui a des intentions de faire telle ou telle chose, etc. L'état d'extase, c'est un état de contemplation absolue, un état d'amour total. Alors pourquoi nous allons vers cet état-là, qui est qui est la rencontre avec le principe créateur? Eh bien, je m'appuie sur des ouvrages comme ça pour essayer d'éclairer un peu cette philosophie. Voilà, la philosophie du Tao de Cooper, J.C. Cooper. Pardon. Et donc, le Tao parle justement, le taoïsme explique, en somme, toutes les grandes religions ont compris la logique de cette évolution. Et c'est ça qui est vraiment incroyable, c'est que malgré tout, il fallait mettre à distance le spirituel, c'est ce que le monde matérialiste actuel, depuis quelques décennies, depuis quelques siècles même, le monde matérialiste a mis à distance le spirituel pour construire les structures du monde sans entrave, sans que le spirituel soit là pour dire ça c'est pas bien, vous vous comportez pas bien, qu'il lui fasse la morale en somme. Donc le capitalisme a mis à distance le spirituel de façon à pouvoir construire le monde sans que personne ne l'embête. Mais maintenant, on voit bien que ça pose un problème à l'évolution de l'humanité. Et ce problème, c'est que en se séparant du spirituel, il s'est séparé d'un de ses garde-fous qui pouvait justement maîtriser son sentiment, son désir de toute puissance au capitalisme. Et quand on le laisse aller dans la toute puissance, ben, on voit, il construit le monde qu'on vit depuis 30 ans là. Un monde où les écarts entre les riches et les pauvres s'est considérablement distendu, un monde où le système mafieux a pris une prépondérance aussi importante que l'oligarchie ordinaire, un monde qui devient de plus en plus impitoyable, qui pousse aux extrêmes, etc., etc., et qui se retrouve à être un peu sans foi ni loi. Voilà. Et c'est ce que peut faire le capitalisme quand on lui donne toutes les rênes. Donc, justement, ce qui veut dire que
on ne peut pas accepter l'idée, là on vient de l'expérimenter sur les 30 dernières années, là, on vient d'expérimenter, on expérimente encore la toute-puissance du capitalisme. Alors si on laisse, comme voudrait qu'on le fasse, les ultralibéraux, le libéralisme absolu qui voudrait qu'il n'y ait plus d'État, qu'on laisse faire le business et que le business par nature se régulerait tout seul. Si on lui donne toutes les libertés, il n'y a pas de problème, il va devenir humain, il va devenir, etc., etc. Il serait parfait. Il y aurait le ruissellement, il y aurait... Et on voit que ça ne marche pas. C'est totalement faux en réalité. Si on laisse la toute-puissance au capitalisme, eh bien, il en abuse naturellement parce qu'il n'est pas basé sur la morale, sur l'éthique, il n'a pas de vision spirituelle, il n'a pas de vision claire de ce que c'est que l'évolution de l'humanité, pourquoi nous sommes là, etc. Tout ça, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de faire du business, etc., de grossir, d'accaparer d'autres richesses, et c'est tout. Donc, c'est pas viable. Alors, et le spirituel, là, est en train de revenir tout doucement dans le cadre. Parce que la société humaine, l'humanité, l'évolution, évolue comme ça. Elle va inspecter, elle va faire des tentatives, elle voit que c'est une erreur, elle se rectifie et elle passe par une autre voie. Voilà comment évolue l'humanité, globalement. Et des erreurs, on en a fait depuis la naissance de l'humanité. Donc c'est pas, on n'est pas, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, à travers le Tao, par exemple, et à travers les philosophies spirituelles, les spiritualités asiatiques, eh bien, il y a une vision de ce que peut être le divin. Alors, je lis, je découvre en même temps, plus ou moins, et je commente éventuellement. Là, c'est dans l'introduction, qu'est-ce que c'est que le Tao? Le Tao, ça correspond à Dieu, à ce que les religions de l'autre côté, les religions monothéistes, appellent Dieu. Yahvé, Dieu, Allah, voilà. Cette entité créatrice, eh bien, du côté asiatique, c'est le Tao, c'est le Brahman, c'est peu importe comment. Il prend quel nom il prend, et en réalité, ce ne sont que des noms qui définissent quelque chose qui est innommable, qu'on ne peut pas nommer. Et d'ailleurs, le taoïsme l'explique bien. Le Tao est quelque chose de fuyant et d'insaisissable. Fuyant et insaisissable, il présente cependant quelques images insaisissantes, insaisissables et fuyant. Il est cependant quelque chose. Donc le Tao est bien quelque chose, c'est ce que cherchent à mettre en évidence les physiciens actuels avec le CERN, avec les accélérateurs de particules. Ils cherchent à montrer cette chose fuyante et insaisissable, les particules élémentaires qui constituent toute matière. Et en fait, c'est ça qu'ils cherchent à atteindre. Ils cherchent à expliquer cette puissance-là. Alors, la plénitude du Tao réside dans l'être vrai. Le Tao, c'est tout à la fois le chemin à parcourir et son aboutissement, la lumière qui éclaire et qu'en même temps l'on poursuit. Il est comparable au Brahman des Upanishads, qui est à la fois le principe et l'objet de toute quête, l'idéal qui stimule et son accomplissement. L'esprit qui nous pousse vers la vérité, c'est cette vérité même que nous recherchons. Donc la plénitude du Tao réside dans l'être vrai. Le Tao, c'est tout à la fois le chemin à parcourir et son aboutissement. C'est exactement ce que je dis d'une autre manière avec la mécanique universelle. Et c'est là où je découvre, ça fait 23 ans que j'ai imaginé la théorie de la mécanique universelle.
Et je suis émerveillé du fait que tout a été pensé déjà depuis longtemps et s'est exprimé d'une façon qui est difficile à comprendre pour nous aujourd'hui, mais c'est pourtant exactement ça. Donc quand je dis que c'est le chemin, c'est-à-dire l'humanité, je ne parle pas du Tao, mais en réalité, le chemin de l'humanité entre le moment où nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, et ce que nous visons, ce chemin qui a été réalisé, ce chemin de progrès, on a travaillé les premiers silex. D'abord, les premiers hommes ont travaillé le corps physique de l'humanité. On a perdu des poils. Ils ont fait le pouce qui est devenu de plus en plus préhensible. Ils ont développé la position debout, puis la course, puis etc., etc. Le corps, tel qu'on en profite aujourd'hui, plus ou moins. Et après, plus tard, d'autres hommes, des descendants, mais nos frères humains, d'autres frères humains, ont travaillé les silex, etc., puis les peintures rupestres, puis la domestication, la culture des plantes, etc., etc. Tout un tas de choses. Et puis le langage, et puis plus tard l'écriture, et puis plus tard, etc., etc. Bref, toutes ces évolutions-là, c'est le chemin de l'humanité. Et en fait, c'est ce chemin de l'humanité qui est le plus important. Nous sommes à l'intérieur de ce chemin, nous construisons, nous travaillons à la construction de ce chemin, et puis nous disparaissons, nous apparaissons au monde, et nous donnons entièrement notre existence, qu'elle dure une journée ou 100 ans, on donne toute notre existence à l'humanité. Et on travaille tous à l'humanité. C'est-à-dire que un enfant qui meurt dans les premiers jours, eh bien, il travaille sa vie à quelque chose qui est pour l'humanité, parce que il va travailler l'empathie, il va travailler le chagrin d'une famille, il va travailler tout un tas de choses. Et il continue à travailler. Sa vie est importante, aussi importante que quelqu'un qui va travailler pendant 100 ans à fabriquer des choses pour l'humanité. C'est exactement la même chose. Tout le monde travaille pour ça. Le malfaiteur, il travaille autant que le juge pour faire évoluer le droit, les livres, le code pénal. Voilà, le code pénal, c'est le résultat du travail entre les transgressants, les délinquants, et les juristes qui vont faire des lois pour bloquer justement la façon dont le transgressant va essayer de ruser tout en se faisant pas prendre. Voilà. Donc, on voit à quel point l'évolution est complètement globale. C'est en même temps tout à la fois le chemin à parcourir et son aboutissement. Et l'aboutissement, c'est l'extase. C'est le Tao. Je ne sais pas comment s'appelle l'état d'extase dans le taoïsme. Mais bref, c'est l'état que cherche à atteindre le sage dans l'expérimentateur du taoïsme. L'expérimentateur du taoïsme, il cherche à atteindre cet état de plénitude, de sérénité, d'éveil, peu importe comment on appelle cet état-là. En tout cas, c'est ce qu'il cherche. La lumière qui éclaire et qu'en même temps l'on poursuit. Voilà, c'est la lumière, puisque le principe créateur, c'est la lumière. La matière à un certain niveau, c'est plus que de la lumière, c'est plus de la matière, c'est juste, c'est voilà, c'est une énergie, c'est de la lumière en gros. Et ben c'est en même temps ça, et en même temps
sa finalité, c'est-à-dire l'accession à la lumière totale, c'est-à-dire l'extase. Voilà. Alors, ben cette vidéo, je vais arrêter là. Après, il parle de Tao Te Ching est parfois appelé le livre de Lao Tzu, c'est-à-dire du nom de celui qu'on tient habituellement pour son auteur. L'historien Tzu Ma Tsien ne s'y réfère jamais non plus que Chuang Tzu, quoique celui-ci semble parfois en développer certains passages. Alors, là, c'est l'histoire. Ce qui serait intéressant ensuite, c'est de voir la sensation, l'expérience de l'extase, l'expérience de cette quiétude, de ce mouvement et de cette arrivée dans quelle est la manifestation. Je vais essayer de découvrir où est-ce que c'est écrit sur cet ouvrage-là, et là, ça sera pour la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie pour cette écoute. Si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, ça fait avancer un peu la visibilité, et vous pouvez en parler autour de vous, de cette histoire sur l'aventure de l'humanité et sa finalité. Et puis vous pouvez mettre des commentaires, j'y réponds systématiquement. Voilà, merci, à très bientôt.